Salut à tous, on est le 5 novembre, vous ne m'avez pas vu depuis 5-6 jours. Je vais détailler pourquoi, rien de grave, hein, vous inquiétez pas, mais ça a été très chargé de mon côté, donc je vais faire un petit récap des jours précédents et de la journée d'aujourd'hui du coup, et je vais retrouver un rythme normal d'une vidéo par jour. Mais j'avoue, j'ai un petit coup, je dis, oh, on se détend 2 secondes, je vais pas me mettre la pression et à chaque fois en fait, les vidéos je les tourne le soir, souvent vers 22h. Là, il est 18h40, c'est un exploit que je me prenne si tôt. Et sauf qu'à 22h, en fait, les gens autour de moi dorment parce que je suis en appart et j'ai pas envie de faire chier le monde. Donc je vais arrêter de faire mes vidéos à 22h. Sauf que le problème, c'est que c'est le soir que j'ai envie de les faire. Donc voilà, il faut que je me force à les faire à 18h et c'est en partie ce qui a fait que j'ai du retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour commencer, je suis tombé un peu malade. J'ai commencé à avoir un peu froid. J'ai eu une journée, la journée du 12, le jour 12 où j'étais un peu malade. J'ai eu en même temps des douleurs à l'œil ici. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, mais à force d'être beaucoup devant les écrans, de beaucoup bosser, ça me faisait mal à l'œil. Donc même c'est un truc qui passe pas la nuit en fait. Je sais pas si c'est une mini-infection, un truc comme ça, mais on dort, on a mal et on se réveille le lendemain et on a la même douleur. Donc ça a mis 2-3 jours à passer. Là c'est bon, c'est parti. J'ai reçu le nouveau casque Bose. Vous avez suivi un peu l'épopée là avec les AirPods Max, les faux, le fait que j'ai acheté les vrais et puis que je les ai revendus. Donc j'ai tout revendu, j'ai revendu tous mes casques. Et j'ai acheté ces Bose qui sont les Bose QC Ultra. C'est le dernier modèle de Bose qui est tout simplement le meilleur. Et c'est une dinguerie. Voilà. J'ai fait plutôt un bon coup parce que c'est à Darty, ils le vendent 500 balles. Et moi, je l'ai acheté 360 sur Amazon. Et c'est un produit qui est exceptionnel. Franchement, la réduction de bruit et le son, je l'ai cloué aux oreilles. Là, je kiffe trop. Ça fait 3-4 jours que je l'ai. Et pourtant, je kiffe toujours autant. Et je pense que ça va continuer parce que le son est vraiment extra. Et je redécouvre des musiques. Donc très bon investissement, le Bose QC Ultra. Très très content. Ensuite, pour Halloween, j'ai rien fait. Il y avait un truc de prévu, mais finalement ça s'est pas fait. Il y a eu un contretemps, donc pas de soirée pour Halloween. J'ai travaillé. Par contre, le jour suivant, le 1er novembre, j'ai fait une soirée avec des amis. Une amie que je connais depuis 10 ans. Calisté, tu te reconnaîtras. Parce que je dis ton prénom, donc c'est facile. Tout le monde la connaîtra en même temps. Que je connais depuis 10 ans, voilà, et du coup, ça faisait 2 ans parce que les chemins s'étaient un peu séparés. Elle était partie dans d'autres villes pour faire ses études, et finalement, on ne s'est pas trop vus. Donc voilà, on a fait une soirée, et en même temps, on était avec 2 autres personnes, même 4 autres personnes. J'en oublie 2, c'est terrible. Mais 2 personnes que je connaissais un peu moins, et deux amis, donc c'est pour ça que je les ai vite fait oublier. Bref, on était 6, donc c'était cool. On a fait bowling, puis Burger King, puis chez moi ensuite une soirée après sympa, donc ça j'ai bien kiffé. C'est un truc que je faisais pas très souvent, faut être honnête, d'avoir des gens qui viennent chez moi pour faire une soirée, c'est un truc que j'ai fait très très peu, ou en comité très restreint. Et ça va avec le fait que je m'ouvre, comme j'en avais parlé, je deviens moins introverti et j'ai envie maintenant, je me rends compte que de toute façon je vais crever dans moins de 100 ans, donc il faut profiter et arrêter de se fermer des portes avec des schémas mentaux un peu qu'on a, des craintes qu'on a en mode bon, si je reçois les gens, est-ce que je vais bien les recevoir? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va mal se passer? Non, tu fais et tu verras bien. Donc c'est un peu la mentalité que je suis en train de développer et donc voilà, là, je me suis pas pris la tête et c'était une super soirée, j'ai beaucoup kiffé donc c'était cool, merci à vous si vous regardez la vidéo. Ensuite, niveau travail, parce que du coup je me suis fait des points un petit peu donc je l'ai dit vite fait pour me repérer. Niveau travail, c'est assez chargé, là je suis en train de faire un nouveau montage, je suis en train même de faire des proxys. Pour ceux qui connaissent, c'est en gros les vidéos, on les compresse un petit peu pour qu'elles soient plus faciles à monter, parce que les fichiers que je traite, c'est de la 4K très lourde. Donc pour que ce soit un peu plus facile à monter, on fait des proxys, des plus petites vidéos. Donc voilà, je suis en train de faire ça pour ensuite faire le montage, pour rendre cette vidéo pour dimanche. Puis j'en ai une autre à monter que je dois rendre celle-là doit être rendue pour jeudi. Ensuite, j'en ai une à monter que je dois rendre pour dimanche, sauf que j'ai un tournage samedi. Donc bref, et j'ai encore 2 vidéos à rendre. Donc là, c'est très chargé, plus plein de trucs à gérer. J'ai des choses un peu chiantes à gérer, genre une assurance auto que j'ai résiliée, mais j'ai été prélevé quand même. Il y a eu un bug, donc prélevé du montant d'un mois de plus. Donc il faut faire des mails ou appeler les gens pour leur dire je dois résilier, qu'ils me disent ouais, d'accord, je regarde, on traite votre dossier, machin truc. Bref, c'est insupportable, j'ai envie de les gifler. Ça va parce que je change d'assureur, là je passe chez un autre, donc ça va être bien. Donc voilà, des trucs comme ça à gérer et j'en ai plusieurs en même temps actuellement. Donc une fois que tout va être fait, là ça va être cool. Ensuite, niveau travail, donc comme j'ai dit, je suis chargé. Là, j'ai des montages, plus je gère ma com,
plus des projets à venir, des devis, des projets en attente, des projets qui prennent un peu du retard, qui ont été signés mais les clients ne suivent pas. Donc c'est bien, ça me permet d'affiner ma clientèle pour la suite. C'est-à-dire que là, il y a comment dire, il y a certains clients, pas où ça se passe mal, ce serait mal de dire ça, mais où il y a des petits ralentissements qui sont un peu chiants. Et donc c'est bien, ça me permet moi de m'entraîner un petit peu à bosser pour accélérer tout ça. Voilà. Quand il y a un client que tu es obligé de rappeler plusieurs fois, bah là du coup je me suis arrangé pour directement avoir la direction. Tu te formes un petit peu pour aller plus vite et pour aller surtout de façon plus efficace, sans bâcler les choses, mais juste qu'on avance, quoi. Donc voilà, des choses comme ça un peu lentes à faire. Ensuite, truc cool, ça c'est vraiment du loisir pur, mais j'ai pu recommencer le simulateur de F1. J'ai un volant avec des pédales, et comme vous voyez que j'ai un écran qui est assez sympa, attendez, tac, j'ai un écran qui est vraiment extraordinaire. La vidéo lui rend même pas hommage parce qu'il est vraiment énorme. C'est un écran 32 neuvième, voilà, j'en suis trop content. Et donc ça me permet déjà pour travailler d'avoir une surface absolument énorme pour faire le montage. Si j'ouvre une fenêtre, de navigation, vous voyez que c'est tout petit, alors que là, ça c'est la taille d'un écran normal, ce que vous voyez au milieu là. Donc voilà, c'est deux écrans normaux collés en fait, mais en un seul. Donc c'est trop cool. Et pour faire de la F1, du coup, on a une immersion de fou. Donc c'est trop bien. Donc je dis beaucoup trop de fois donc, j'ai mon pédalier et j'ai un volant que je mets sur le bureau. Ensuite, moi j'ai un bureau qui permet de monter et descendre. Ça, c'est un bel investissement. Et quand on travaille beaucoup au bureau comme moi, c'est vraiment cool d'avoir ça. Ça améliore la santé, ça permet de travailler debout, de faire ses visios debout et tout, c'est très très cool. Donc, je dois quand même dire des donc, il faut en placer des fois. En fait, je le mets très bas, je peux le baisser encore plus bas à 60 cm et ça me permet d'avoir la position de pilotage de F1. Je penche mon siège comme ça, je le bloque et en gros, ça me fait vraiment une position allongée. C'est trop cool. Et j'ai pu recommencer la F1 parce que le poignet désormais va mieux et me permet de tourner le volant avec la résistance et de passer les vitesses. Donc ça, c'est cool. Il y a eu ce week-end le GP du Brésil, donc de Formule 1 aussi, on reste sur ce thème-là, qui était extraordinaire. C'est le premier, pas le premier, n'importe quoi, le meilleur GP que j'ai vu de ma vie actuellement. J'ai commencé à regarder la F1 sur la saison 2023, mi-2023 je crois. Donc j'ai vu à peu près une trentaine de courses au total, voire un peu plus. Et là c'était le meilleur. Une course absolument de folie. Ceux qui regardent la F1 le sauront. Brésil 2024, c'était extraordinaire. Sous la pluie et tout. Un scénario de folie. Avec 2 Français sur le podium. Vu le contexte actuel en F1, c'est inespéré. Ça c'est trop cool. J'ai eu kiné hier. Je devais l'avoir demain, sauf que j'ai un rendez-vous, donc j'ai annulé la kiné. Et voilà, c'est à peu près tout. Demain, une journée assez chargée. Et même le reste de la semaine va être chargé. Là, franchement, je vais pas m'ennuyer. Même la semaine qui vient, la semaine suivante, je vais pas m'ennuyer du tout. Il y a plein de trucs de prévus. Je tease pas trop comme ça. Je vous dirai les choses quand elles seront faites. Et voilà, je suis très content. Franchement, la santé, ça va mieux. Là, tout roule. Comme j'ai eu plusieurs trucs en même temps, en même temps que le poignet, il y a eu plusieurs trucs. Là, désormais, tout roule. Donc, je suis très content. J'ai encore ma petite objectif de perte de poids parce qu'en fait, quand je me suis fracturé le poignet, je faisais 78 kg. Et 10 jours avant, j'avais annoncé que je voulais perdre 10 kg, passer à 68, qui est pour moi le poids qui me correspond. Et là, actuellement, je suis à 72. Donc, j'ai quand même perdu entre la fracture et désormais 6 kg, ce qui est pas rien du tout. Mais j'ai envie d'en perdre encore un petit peu. Déjà, aller à 70, je pense que ça serait cool. Voilà. Et recommencer le sport. J'ai recommencé vite fait la muscu sur une petite séance, mais je vais essayer de charger un peu plus pour voir un petit peu où est la limite sans me faire trop mal. Parce que le scaphoïde, l'os que je me suis cassé, est très très lent à guérir. Ça fait 3 mois que je me le suis fait fracturer, Et il est encore en cours de consolidation. Il n'est pas complètement réparé, donc il faut faire gaffe. Et voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Une vidéo de 9 minutes. En même temps, ça rattrape plusieurs jours, donc c'est normal. On se dit à demain. Normalement, le rythme va revenir. Là, il y aura une vidéo par jour. Peut-être que des fois, je vais frauder un petit peu comme ça en faisant une vidéo pour 2 jours, une vidéo pour 3 jours. Mais voilà, on retrouve le rythme et on se dit à demain.